Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Pourquoi suis-je sur cette terre? Nous venons de fêter la naissance de Jésus, mais vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi et dans quel but Jésus est-il né? La plus grande chose que Jésus est venu offrir à l'humanité, c'est qu'il est venu pour t'apporter la possibilité d'être réconcilié avec ton Créateur. Et être réconcilié avec son Créateur, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie et c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver aussi. Et quand un être humain renoue la relation avec son Créateur, c'est comme une renaissance, une nouvelle vie qui commence. Et dans cette nouvelle vie, la première et la plus importante question à se poser, c'est pourquoi, cher Créateur, suis-je sur cette terre? Je suis né, tu m'as fait naître, tu m'as fait naître de nouveau, mais pour quelle mission? Dans quel but? Dans ma vidéo de vendredi dernier, j'ai partagé l'introduction à cette nouvelle série d'enseignements bibliques avec laquelle je voudrais commencer cette nouvelle année 2026 et qui a pour thème pourquoi suis-je sur cette terre? Si vous avez manqué l'épisode 1, je vous invite à le regarder. Il a pour titre pourquoi suis-je sur cette terre, partie 1. Aujourd'hui, on va voir la partie 2 et je voudrais l'introduire par la lecture d'Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il y est écrit que Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Alors, quelle est cette vie riche en œuvres bonnes que Dieu a préparée d'avance pour toi en 2026? Y as-tu déjà réfléchi? Chercher et trouver la réponse à cette question, c'est capital parce que cela va orienter ta trajectoire et ton parcours en 2026. Alors disons tout d'abord qu'il existe des œuvres bonnes auxquelles tous les chrétiens, sans exception, sont appelés. On est tous appelés, si on est marié, à aimer notre épouse, à honorer notre époux, à prendre soin de nos enfants, à aimer notre prochain, à aimer Dieu. Bref, on est tous appelés à pratiquer les commandements de Jésus. Mais dans cette vie riche en œuvres bonnes, il existe aussi des œuvres bonnes qui sont propres et particulières à chacun d'entre nous. Et pour découvrir ces œuvres-là, il est primordial d'apprendre à se connaître, à reconnaître les capacités particulières, qu'elles soient innées, apprises, ou les charismes que l'Esprit Saint nous a donnés lors de notre nouvelle naissance. Parce que ces capacités que Dieu nous a données, elles sont des indicateurs de notre destinée, de notre mission, de notre pourquoi nous sommes là sur cette terre. John Maxwell, ce spécialiste chrétien de renommée internationale en développement personnel, déclare You need to know yourself to grow yourself. Vous devez vous connaître si vous voulez vous développer et progresser. C'est ma prière, c'est mon désir pour toi qui m'écoutes en 2026. Alors, pour progresser, il faut que tu te connaisses. Alors, d'abord, parlons de tes capacités innées, celles que tu es né avec, ou les capacités apprises. Je voudrais dire ici qu'elles ne sont pas toujours, ces capacités innées ou apprises, le meilleur indicateur de ce à quoi Dieu nous appelle à faire dans le royaume de Dieu. Je m'explique. Tu peux avoir une capacité apprise, par exemple en comptabilité, mais cela ne fera pas forcément de toi un bon trésorier d'église. Car dans la gestion des finances du royaume de Dieu, il y a d'autres paramètres que la compétence technique, il y a aussi les compétences spirituelles comme la foi, la générosité, la vision. Tu peux aussi, par exemple, être un bon chef d'entreprise dans le monde, mais cela ne fera pas de toi automatiquement un bon dirigeant d'église. Car l'œuvre de Dieu, on ne la régit pas comme on gère une entreprise.
Le royaume de Dieu est exercé par des lois qui sont différentes que les lois du monde. Tu peux être un professeur d'université, mais cela ne fera pas automatiquement de toi un prédicateur. Car pour avoir un impact spirituel, quand on enseigne la parole de Dieu, il ne suffit pas d'avoir un diplôme, il faut une onction spirituelle qui accompagne cette compétence oratoire. Tu peux être un bon musicien ou un bon chanteur dans le monde, mais cela ne fera pas automatiquement de toi un bon conducteur de louange, car c'est le charisme donné par l'Esprit Saint qui libère l'onction et la présence de Dieu dans le service du Seigneur. C'est donc une erreur d'attribuer des postes dans l'Église sur la seule base des capacités naturelles ou apprises. Pour exercer un ministère, un service, une fonction dans le corps de Christ, il faut que ce soit l'Esprit Saint qui nous ait attribué cette fonction. C'est ce que Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 12. On lit verset 7, « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » La manifestation de l'Esprit, c'est ça qui va bénir les gens et leur faire du bien. À propos des dons spirituels, Paul écrit 1 Corinthiens 12, verset 11, « C'est l'Esprit qui les distribue à chacun en particulier comme il veut. » Donc les dons spirituels qui nous donnent des capacités dans le ministère, eh bien c'est l'Esprit Saint qui les donne et il les donne comme il veut en particulier. Quant à notre fonction dans le corps de Christ, c'est pas notre titre dans le monde ou notre fonction dans le monde qui va la déterminer. Non, il est dit que Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. C'est donc Dieu qui désigne dans l'Église, dans le corps, quelle est ta place, quelle est ta mission, où c'est qu'il te veut et ce qu'il veut te voir faire. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que j'essaie de vous dire? Ce que je veux vous dire, c'est pour connaître quelles sont les œuvres bonnes, particulières, à laquelle tu es appelé dans le service de Dieu. Pour les connaître, tu dois porter ton attention sur les capacités surnaturelles que l'Esprit Saint t'a attribuées. Vous savez, Jésus, il connaissait pour quelle mission précise l'Esprit Saint était descendu sur lui au Jourdain. On lit dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 et 19, Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour ». Et il cite toute une série de ministères. L'Esprit du Seigneur, a dit Jésus, est descendu sur moi parce qu'il m'a oint pour. L'Esprit de Dieu veut descendre sur toi, est descendu sur ta vie, il t'a oint pour des missions particulières et précises qu'il t'appartient de découvrir. Et Jésus savait pourquoi l'Esprit Saint l'avait oint, et donc dans son ministère, eh bien, il orientait ses choix, sa vie, en fonction des capacités qu'il avait reçues de l'Esprit de Dieu. Eh bien, comme pour Jésus, toi et moi, nous avons été créés, oints par l'Esprit Saint, pour des tâches précises que Dieu a préparées d'avance pour nous. Comment donc reconnaître et discerner ces potentialités surnaturelles que l'Esprit Saint a mises en toi, en moi? C'est ça qui va t'aider à savoir pourquoi tu es sur cette terre. Reconnaître quelles sont les capacités que l'Esprit Saint t'a données parce qu'elles t'indiquent quelle est ta mission, quelle est ta destinée. Et donc pour savoir quelles sont ces capacités de l'Esprit Saint qu'il nous a données, eh bien, c'est ce que nous allons y réfléchir dans la prochaine vidéo que je ferai vendredi prochain. Alors surtout, ne la manquez pas. Je vous indiquerai 3 pistes comment reconnaître les capacités que l'Esprit Saint nous a données et qui nous indiquent la raison
pour laquelle nous sommes sur cette terre, la raison pour laquelle Dieu nous a créés et pour laquelle il nous a fait naître de nouveau. Donc, bonne année 2026 et ne manquez pas cette message de vendredi prochain qui vous aidera à connaître ces œuvres bonnes que Dieu a préparées pour vous en 2026. Soyez bénis.